Elle ne couchait pas avec mon mari. Non. Elle répétait ma vie. Elle copiait mes vêtements, ligne par ligne. Elle s'est inscrite dans la même église que moi. Elle s'asseyait juste à côté de lui dans les événements publics, comme si c'était sa place légitime. Mais ce qui me glaçait le sang, ce n'était pas son audace. Non. C'était la manière dont elle m'observait. Avec une attention presque scientifique. Comme quelqu'un qui prend des notes mentales pour devenir une meilleure version de moi. Et ce qu'elle ignorait complètement, c'est ceci. Je ne jouais pas à son jeu. Je n'étais pas en train de rivaliser. J'étais déjà en train de partir. Avant de juger qui que ce soit dans cette histoire. S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Avant que l'argent ne frappe à la porte de Victor Adiwal, l'amour, lui, était déjà là depuis longtemps. Victor n'a pas toujours été cet homme imposant, sûr de lui, que tout le monde admire aujourd'hui. Il y a eu une époque où il ne possédait littéralement que 2 chemises présentables, une paire de chaussures, usées jusqu'à la corde, et un rêve qui refusait de mourir, malgré tout. Il était cet entrepreneur qui courait les bureaux, les ministères, les entreprises, une enveloppe Kraft marron à la main, remplie de propositions que presque personne n'ouvrait. C'est dans cette période de galère qu'Amora l'a rencontrée. Un soir, il est arrivé chez elle épuisé, couvert de poussière rouge de la route, sa chemise collée au dos par la sueur. Elle n'avait presque rien à la maison, mais elle lui a donné de l'eau fraîche. Puis elle a partagé le peu de nourriture qu'elle avait. Victor l'a regardé, un petit sourire fatigué aux lèvres. Tu ne m'as même pas demandé si j'avais déjà mangé. Amora a ri doucement, ce rire calme qui réconforte sans effort. Si j'attends de demander, c'est la faim qui va répondre à ta place. C'est comme ça que tout a commencé. Un amour simple, doux, honnête, sans chichi. Ils se sont mariés dans la discrétion la plus totale. Pas d'orchestre, pas de robe à traîne interminable, pas de liste d'invités interminables. Juste la famille proche, quelques prières sincères, et beaucoup d'espoir dans les yeux. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres, carrelage fissuré, robinet qui goûtait sans arrêt, et Victor, qui promettait toujours, dès que l'argent arrive, je répare tout ça. La vie était dure. Mais elle était paisible. Chaque matin, ils s'agenouillaient ensemble. Près du lit. Amora priait à voix haute, les yeux fermés. Seigneur, bénis-le. Travail des mains de mon mari. Ouvre-lui des portes que personne ne pourra jamais fermer. Victor serrait sa main et murmurait. Amen. Un jour, je te construirai une maison avec 10 chambres. Et Amora répondait toujours avec ce sourire. Tranquille, une seule pièce, mais avec la paix dedans, ça me suffit. Largement. La nuit, au lieu de luxe, ils partageaient des rêves. Victor parlait de gros contrats, de bureaux climatisés, de respect gagné. À la force du poignet. Amora parlait d'enfants qui riraient dans la cour, d'une table où on mange ensemble tous les soirs, d'un foyer où règne la paix. Un soir, après un énième refus, Victor a craqué. Il a jeté son dossier sur la table. Je suis fatigué, Amora. Parfois. J'ai l'impression que le monde entier est aveugle à mon égard. Amora s'est approchée, a pris son visage entre ses mains et a dit doucement, le monde n'est pas aveugle, Victor. Il n'est simplement pas encore prêt pour toi. Ces mots, ces quelques mots, l'ont porté. Pendant des mois. Les voisins regardaient leur couple avec admiration. On disait d'Amora qu'elle était trop calme, trop douce, trop patiente. Mais Victor savait, lui, ce que les autres ignoraient. Amora était forte, d'une force silencieuse, presque invisible. Elle ne l'a jamais insulté, jamais rabaissé, jamais comparé à d'autres hommes, jamais plaint quand l'argent manquait. Cruellement. Elle priait. Et elle attendait. Et puis, le succès est arrivé. Pas doucement. Pas poliment. Il a défoncé la porte. Un contrat gouvernemental. Puis un deuxième. Puis un troisième. L'argent a commencé à couler dans la maison. Comme une rivière en crue. Nouvelle voiture. Puis une encore plus récente. Adieu les vieilles chemises fatiguées. Téléphone qui sonne tard le soir. Très tard. Au début,
Amora était heureuse. Elle disait à sa meilleure amie, c'est la faveur de Dieu. Le temps de mon mari est enfin arrivé. Mais petit à petit, elle a vu les fissures apparaître. Victor rentrait de plus en plus tard. Quand il rentrait, son téléphone restait greffé à sa main. Il riait fort à des messages qu'il refusait d'expliquer. Un soir, elle a demandé, tout doucement, « Qui t'appelle autant comme ça ?» Il n'a même pas levé les yeux, déjendu. « Boulot. Tu ne comprendrais pas. » Elle a hoché la tête. « D'accord. » Mais à l'intérieur, son cœur s'est serré. Il a commencé à manquer les prières du matin. « On prie ?» demandait-elle. « Plus tard, je suis en retard. » Plus tard, n'est jamais venu. Un soir, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Ça sent bon. C'est le nouveau diffuseur du bureau? Il a marqué une toute petite hésitation. Puis, oui, ils l'ont changé. Elle a souri. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait, ce parfum-là ne vient pas d'un bureau. Elle n'a rien dit. Elle croyait encore que le mariage se gagne avec de la patience. Mais la patience a des limites, même pour les cœurs les plus endurants. Un soir, Victor est rentré furieux. Il a jeté sa mallette, défait sa cravate d'un geste sec. Cette maison est trop silencieuse. Amora, surprise, le silence, ce n'est pas une bonne chose. Tout ce que tu fais a des règles. Même la façon de presser le dentifrice. Elle a essayé de détendre l'atmosphère avec un petit rire. Parle bas, Victor. Ça dure plus longtemps. Cette phrase anodine l'a fait exploser. Faut-il toujours tout corriger? Tu ne peux pas juste te détendre. Amora est restée figée. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Il a attrapé ses clés. J'ai besoin d'air. Il est parti. Il n'est revenu qu'à minuit. Passé. Cette nuit-là, Amora n'a pas dormi. Allongée. Dans le noir, elle fixait le plafond et priait tout bas. « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas le succès m'enlever mon mari. » Mais le succès avait déjà commencé à le changer. Et pendant ce temps, une autre femme l'observait de loin. Et elle avait décidé qu'elle pouvait faire mieux. Et pendant ce temps, une autre femme l'observait de loin. Et elle avait décidé qu'elle pouvait faire mieux. Lola Kingsley ne croyait pas à l'attente. Pour elle, attendre, c'était pour les faibles, pour ceux qui n'avaient ni plan ni stratégie. La vie, selon Lola, était limpide, repérer le succès, si accrocher, et ne plus jamais lâcher. Elle était belle, mais d'une beauté bruyante. Maquillage marqué, robe qui attirait tous les regards, rire qui portait loin. Elle aimait les choses chères, les compliments immédiats, les résultats rapides. Et quand ses amis parlaient de « grandir ensemble, avec un homme », elle levait les yeux au ciel. « Souffrir avec un homme ? Merci, ça, c'est pour les gens du village. Moi, je veux arriver au sommet, pas y grimper en sueur. » Un soir, Victor est entré dans un lounge huppé. Avec quelques associés. Costume impeccable, démarche assurée, l'homme qui avait enfin réussi. Lola l'a repéré en une seconde. Elle s'est penchée vers son ami. Cet homme-là, il a de l'argent, et il a du stress. C'est le combo parfait. Elle s'est levée, a traversé la salle sans hésiter, et s'est plantée devant la table de Victor. Bonsoir. Vous êtes Victor Adiwal, n'est-ce pas? Il a levé les yeux, surpris, mais flatté. Oui. Tout le monde parle de vous en ce moment. Elle s'est assise sans attendre d'invitation. Les hommes qui réussissent, ils ne se cachent pas. Et la conversation a commencé. Victor parlait. Lola hochait la tête, compatissante. Il se plaignait du stress, elle compatissait encore plus. Il a mentionné sa femme une fois. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Puis elle a glissé, tout doucement. Vous travaillez trop dur. On voit que vous êtes épuisé. Victor a soupiré. Ma femme, elle ne comprend pas vraiment cette partie de ma vie. Lola s'est penchée un peu plus près. C'est parce que certaines femmes ne savent pas comment traiter un homme qui a du succès.
Cette phrase est entrée en lui comme une flèche. Et à partir de ce soir-là, Lola s'est rendue disponible. Appel régulier. Petit plat préparé, juste pour lui. Compliment constant. Tu mérites la paix. Tu mérites quelqu'un qui te valorise vraiment. Victor n'a rien dit à Amora. Au début, il se répétait que ce n'était rien de grave. Juste une distraction. Mais Lola, elle, ne voulait pas être une distraction. Elle voulait la place principale. Les mensonges ont commencé tout petit. J'ai une réunion tardive. La réunion, c'était chez Lola. Elle ouvrait la porte en sourire, en robe légère. Tu as l'air fatigué. Viens, j'ai cuisiné pour toi. Et petit à petit, la culpabilité s'est effacée. Lola y veillait personnellement. Les hommes comme toi, ils méritent d'être heureux. La vie est courte. À la maison, Amora sentait le vide grandir. Victor ne racontait plus ses journées. Il ne riait plus facilement. Il était toujours occupé. Un soir, elle a tenté. Victor, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il s'est agacé. Pourquoi tu penses toujours qu'il y a un problème? Tu imagines des choses. Mais elle n'imaginait rien. Elle sentait. Lola, elle, devenait de plus en plus audacieuse. Tu es à moi maintenant, disait-elle en riant. Tu sais bien que je suis mariée. Pour l'instant, répondait-elle avec un sourire. Elle postait des photos sur les réseaux, plats, raffinés, cadeaux, vues d'hôtel, sans jamais montrer son visage à lui. Mais les légendes parlaient d'elles-mêmes. Certains hommes valent tous les risques. Et puis, elle a trouvé le profil d'Amora. Elle a scruté chaque photo. Les tenues blanches en dentelle. Les sourires discrets. Les postes d'église. Les dons discrets. Lola a souri lentement. Je peux faire tout. Ça, mais en mieux. À partir de là, Amora est devenu son projet. Secret. Quand Victor parlait de la cuisine de sa femme, Lola notait. Elle fait quel genre de soupe? Ozzy. Demain, je t'en fais une, encore. Meilleure. Elle copiait le style d'Amora, mais en plus. Voyant. Dentelle. Lola ajoutait des strass. Dons discrets? Lola faisait des stories publiques. Amora en retrait? Lola se mettait en avant. Et puis, elle a commencé à apparaître au même endroit. Même groupe de charité. Même église. Même rangée. Un dimanche, elle s'est assise juste derrière Amora, et elle l'a regardait prier. Cette femme croit que la paix, c'est de la puissance, a murmuré Lola. Je vais lui montrer ce que c'est, la vraie confiance. Victor a fini par poser la question. Pourquoi tu viens maintenant dans l'église de ma femme? Lola, innocente, s'est interdit de prier. Dieu au même endroit? Mais au fond de lui, la peur grandissait. Le point de rupture est arrivé lors d'un grand événement professionnel. Victor devait prendre la parole. Amora avait dit. J'arriverai un peu plus tard, je finis quelque chose. Lola, elle, est arrivée très en avance. Robe dorée scintillante. Cheveux impeccables. Elle s'est assise juste à côté d'eux. Victor. Il a blêmi. Lola, qu'est-ce que tu fais ici? Je soutiens mon homme. Les gens vont voir. Quand le maître de cérémonie a annoncé, nous remercions monsieur Victor Adiwal, et son épouse charmante. Lola s'est levée, a salué la salle avec un grand sourire. Et puis, les portes se sont ouvertes. Amora est entrée. Dentelle blanche toute simple. Foulard doré discret. Pas de bruit. Pas de drame. Juste une présence. Calme. La salle s'est tue. Les murmures ont couru. C'est elle, la vraie femme. Alors l'autre, c'est qui? Amora s'est assise. Pas à côté de Victor, quelques places plus loin. Calme. Digne. En coulisses, Lola a explosé. Tu m'as humilié devant tout le monde. Victor, voix basse et cassée. C'est toi qui t'es humiliée toute seule. Je ne peux pas te présenter, à ma conscience. Cette nuit-là. Amora a compris. Pas tout. Mais assez. Et Lola,
n'a plus fermé l'œil. Elle revoyait sans cesse le visage paisible d'Amora. Elle n'a même pas combattu, murmurait-elle dans le noir. La jalousie l'a poussée à la folie. Elle est allée voir une femme connue pour ses travaux. MMAR et Diro. Tu veux retenir un homme qui est déjà marié? Je veux juste qu'il me choisisse. Apporte-moi des cheveux à lui, et quelque chose qui appartient à sa femme. Le rituel a été fait. Le lendemain, Victor s'est effondré chez Lola. Douleur dans la poitrine. Sueur froide. Il s'est écroulé. À l'hôpital, KO. Lola criait. C'est mon mari. Amora est arrivée en courant. Les deux femmes se sont retrouvées face à face. Lola a hurlé. C'est moi qui l'aime. Et là, tout s'est brisé en Amora. Pas de cris. Pas de larmes devant les autres. Juste, un silence définitif. La vidéo a tourné en boucle sur les réseaux. Les contrats se sont évaporés. Le respect s'est envolé. Victor est rentré chez lui, brisé. Il s'est agenouillé devant Amora. Je suis désolé. Ça ne voulait rien dire. Elle l'a regardé longtemps. Ça a voulu dire assez, pour tout casser. Quelques jours plus tard, elle a fait ses valises. Calmement. Sans drame. Elle a préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Elle a plié les vêtements des enfants avec soin. Victor, paniqué, tu pars. Je te pardonne, Victor. Mais j'ai besoin de paix. La paix, c'est plus important que les promesses. Elle est partie avec les enfants. Pas un cri. Pas une insulte. Juste, la dignité. Victor est resté seul dans une maison vide. Lola, elle, a tout perdu. Amis. Statut. Argent. Elle a fini par vendre des beignets au bord de la route. Un jour, une voiture s'est arrêtée devant son stand. Amora est descendue, tenant la main de sa fille. Bonjour. Je viens acheter à manger. Lola tremblait en emballant la nourriture. Avant de partir, Amora s'est penchée légèrement et a murmuré. La paix a bien meilleur goût que le pouvoir. Ces mots ont achevé Lola. Victor, lui, a été profondément humilié. Mais l'humiliation l'a changé. Il a commencé à se repentir vraiment. Des mois plus tard, on l'a vu à l'église, porter le sac à main d'Amora. Quand on se moquait de lui, je porte ma paix. Et c'est ainsi que l'histoire s'est refermée. Une femme a choisi la dignité. Une autre a appris l'humilité, à la dure. Un homme a compris, trop tard, que la paix vaut infiniment plus que le plaisir passager. Alors, la leçon est restée dans la ville. Ne rivalise jamais là où on ne t'a pas invité. Ne détruis pas le foyer d'une autre pour construire le tien. Et ne confonds jamais l'attention avec l'amour. Si cette histoire t'a touché, dis-le-moi. Amora a-t-elle eu raison de partir? Ou aurait-elle dû rester et se battre? Laisse ton avis, je t'écoute.